Coconut Podcast. Pour son 5e anniversaire avec votre animateur Alain Jou. Présenté par Chambmas. Mesdames, messieurs, bonjour, Koué. Écoutez, en cette 5e année de Coconut Podcast, eh bien, pour le mois de décembre, nous recevons une invitée de marque, messieurs, dames. Nous l'avions déjà reçue à Coconut Podcast en mode Coconut Flash au Musée des Beaux-Arts. Rappelez-vous, Madame la gouverneure générale Michaël Jean y était, Brian Bronfman également. Et aujourd'hui, nous la recevons pour une entrevue complète. C'est avec une immense joie que nous recevons. Pour certains, elle est docteur, pour d'autres, chercheur, philosophe, directrice générale d'un grand organisme. C'est avec une immense joie que nous recevons la directrice générale, messieurs, dames, du réseau pour la paix et l'harmonie sociale. Elle est responsable des dossiers portant sur la diversité, l'inclusion, la discrimination. Sans ne plus tarder, accueillons à Coconut Podcast, je suis fébrile, pas à peu près, Docteur Anna Kroll, messieurs, dames. Merci. Anna, dzień dobry, jak się masz? Bardzo dobrze, dziękuję. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo, comme ils disent. Bardzo mi miło. Comment vas-tu, Anna? Bien. Superbe. Écoute, on te sent ravissante, rayonnante en ces jours un peu frisquets. Mais j'aime l'hiver. C'est pour ça que je suis rayonnante, Ben parce oui, que j'aime mais là, l'hiver. écoute, Anna Kroll, on t'avait rencontré la dernière fois, ce forum sur la diversité et l'inclusion sociale organisé par le Réseau pour la paix, Marcia Weterhoff, Brian Bronfman, la gouverneure générale y était, Fabrice Ville, Dorothy Rowe, je pense même elle était animatrice. Non, hein? Déborah Cher-Enfant. Déborah Cher-Enfant, j'en oublie. Michel Odette. Ouais, c'est ça, on peut en rajouter, là. Depuis ce moment à aujourd'hui, ça fait quand même quelques années, là, on parle de 2021? 22? Ça fait 2 ans, oui. Déjà 2 ans. Oui. Comment tu te sens depuis l'organisation de ce méga forum? On n'a jamais eu un peu vraiment ton feedback là, depuis ces 2 années. Il y a pas mal de projets qui ont été mis en branle par le Réseau pour la paix. Étais-tu satisfaite de ce forum? As-tu fait des rencontres incroyables? On aimerait que tu nous reviennes en 2 minutes sur ce magnifique forum. J'étais très satisfaite du forum. Je pense que ça dépassait en fait mes attentes. Okay. Tout s'est passé comme j'ai prévu et c'est rare que le projet va comme tu veux. Ouais, vraiment. Mais l'engagement des personnes, la présence des personnes, le fait qu'ils ont été tellement contents. Tu sais, il y a des personnes qui m'en parlent encore. Ouais, donc, c'est ça. Donc, ça veut dire, tu sais, que c'est quelque part le succès d'un événement, d'initiative, c'est mesure par ça. Ouais. Mais entre autres, tu sais, le forum en soi, c'était absolument incroyable. Tu sais, j'ai rencontré le monde. On a parlé des sujets qui sont importants. J'étais très contente aussi. Tu sais qu'il n'y avait pas de blabla, en fait, autour. Il y avait des vraies choses qui ont été dites. Et je pense que c'est ça qui a plu au monde. Tu sais, cette authenticité de ne pas avoir peur de parler de certaines choses. Parce que c'est comme ça que la société avance si on nomme bien les choses. Mais tu sais, il y a aussi ces côtés de solidarité.
La salle était remplie Ouais, de mais les personnes. invités de marque, là, Fadi Daguerre, il était chef de police à Longueuil, il était Oui. là, puis quelques mois après, il va devenir directeur du service de police de Montréal. On sentait qu'il y avait une qualité dans les participants. Est-ce que ça aussi, ça vous a étonné au Réseau pour la paix? Je pense, tu sais, quand tu as un bon projet qui parle au monde, tu sais, c'est pas difficile de convaincre les gens de venir. Tu sais, il y avait, dans le public, il y avait les gens qui sont venus, qui m'ont étonné parce que j'ai jamais pensé de les avoir, en fait. Il y avait des gens qui sont venus d'Ottawa, il y avait aussi, je sais pas, est-ce que c'était le chef des pompiers, mais il y avait quelqu'un aussi. Mais il y avait vraiment le monde, en fait, qui travaille sur ces questions-là au quotidien. Et c'est ça qui était le plus important. Tu sais, il y avait aussi, parce qu'une partie des places était ouverte au grand public, parce que je crois vraiment à ça, que chacun peut devenir un agent de changement. Mais c'était beau, c'était fort. J'étais contente, j'étais fatiguée après, mais la satisfaction que vous avez dû en dégager, la finale était incroyable. Un cocktail, vraiment, là, on sentait que les gens étaient contents d'être présents et beaucoup de liens se sont tissés. C'est ce qui est intéressant dans le nom de l'organisme pour lequel tu travailles, le réseau pour la paix, le networking. Ça, je pense que c'est la plus-value qui est amenée selon Coconut à cette blogosphère de la paix qui est de tisser des liens qui se veulent pérennes par la suite. Oui, mais tu sais, c'est la force, en fait. Tu sais, quand on est plusieurs, c'est toujours, on est plus fort, c'est pas parce qu'on nombre, mais tu sais, par l'intelligence collective. Et c'est... Docteur Anacrol! Et aussi, tu sais, c'est les croisements des regards, des perspectives. Tu sais, chacun de nous, il a une perspective qui est limitée. Tu veux ou pas, tu peux travailler pour la élargir, mais comme individuellement, tu sais, j'aime cette image que chacun de nous voit une part des gâteaux. Tu vois jamais les gâteaux entiers. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller vers le monde pour avoir, tu sais, au moins une idée qu'il y a un gâteau. Minimalement. Oh, minimalement. Minimalement. Mais après, tu vois, il faut faire l'effort pour aller voir d'autres parts des gâteaux. Elles sont faites de quoi? Qu'est-ce qu'on partage aussi comme préoccupation? Parce que oui, il y a des choses qui sont très particulières pour chaque milieu, mais tu sais, pour chaque secteur, mais il y a beaucoup de choses qu'on partage. Donc, c'est là où il faut se concentrer et après, on peut aussi les décliner par rapport aux besoins des milieux d'un secteur. Mais tu sais, le forum, c'était 2 jours, pas une. Oui, c'est vrai. La deuxième journée, c'était des ateliers où il y avait quand même 100 personnes qui ont travaillé ensemble. Dans le sous-sol, puis il y avait plein de... C'était magnifique. Oui. Parce que tu vois, ce forum, elle était vraiment pensée... La première partie, c'était pour amener à la réflexion. Tu sais, de se mettre tout le monde dans le même bain. Et le lendemain, c'était la question de travailler sur des sujets d'un côté, parce que la matinée, c'était des sujets transversaux. Et après, c'était par secteur. Mais tu vois, c'était pensé jusqu'au bout parce que c'est moi qui ai mixé les tables. En fait, en voyant c'est ça, tu sais, en voyant les profils du monde, d'où il vient, je voulais qu'autour de la table, surtout le matin, il y a des représentants de tous les milieux et de tous les secteurs. Donc, tu sais, c'est quand j'ai regardé, je sais, il y avait 2 ou 3 personnes qui ont dit « Ah, mais je comprends pas pourquoi je me retrouve là. » Je dis « Mais moi, je sais. » Grand Manitou. C'est ça. Mais parce que sinon, on a tous, tu sais, la même tendance d'aller vers ce qu'on connaît le mieux. Tout à fait. Donc, tu sais, je voulais donner une opportunité à chacun, oui, d'aller voir au-delà de son propre monde quelque part. Tu sais, quand on a parlé, par exemple, il y avait une table qui parlait des transformations organisationnelles. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais je connais rien sur ces sujets. Je dis, mais tu travailles pourtant dans une structure. C'est ça qu'il faut que tu dises ce que tu en penses, parce que c'est peut-être tu n'as pas l'occasion, parce que tes dossiers au quotidien, c'est ailleurs, mais la structure saine, c'est celle qui connaît en fait tous les corps de métier.
Donc, ça, finalement, tu sais, on a travaillé toute la journée, mais on a travaillé sur les pistes de solutions. Et ça, c'était très important de ne pas travailler sur les recommandations, mais sur des pistes de solutions. Tu sais, il ne faut pas penser qu'en demi-journée, on va... régler tous les problèmes. C'est ça, mais au moins, tu sais, ce qui compte parfois le plus, c'est de mettre les graines, tu sais, par-ci, par-là, pour que ça puisse, après, tu sais, faire son chemin aussi. Elle a... donc, tu sais, pourquoi on n'a pas travaillé sur les recommandations? Parce qu'à qui de les réaliser après? Nous, tu sais, les réseaux ne peuvent pas prendre cette responsabilité parce qu'on n'a pas le levier pour le faire, mais c'est aussi, chacun doit se sentir concerné et aussi puissant quelque part. Tu sais, c'est que chacun, il a une chose à faire. C'est une petite chose, une grande chose, c'est peu importe. Tu sais, peu importe. Il faut agir là où on peut. Incroyable, incroyable. Anna Kroll, on va apprendre à te connaître. Ouh là là! Ouh là 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 là! D'entrée de jeu, bon, j'ai appris un petit peu quelques mots de Polska, de polonais. Oui. T'es d'origine polonaise. Je suis polonaise. Oui, c'est vrai, ouais, c'est ça. T'es pas d'origine, là. Pour moi, t'es canadienne. Là. Ça fait longtemps que t'es ici, depuis 2018 quand même. Oui. Mais t'as grandi dans quelle ville? T'es né dans quelle ville, toi? À Kartuzy. Kartuzy. Peux-tu nous situer sur la carte un peu, là, pour ceux qui... OK. Ouais, c'est au nord de la Pologne, okay. au centre. Okay, cool. La plus grande ville à côté, c'est Gdańsk. Okay, donc, la ville de Solidarność. Okay. Mais c'est à 30 km. Okay. C'est une ville de 20 000 habitants, donc une petite ville, faite par les moines chartreux. Ah ben. Ah ben. Ah ben. Écoute, hein, l'évangélisation. Ouais. C'est très, tu sais, c'était très drôle quelque part parce que par hasard, après, je me suis retrouvée à Grenoble où en fait les Chartreux habitent juste à côté. Ils sont toujours là. En Pologne, dans ma ville, ils ne sont plus là. Mais, et pourquoi tu choisis la France pour aller faire ta maîtrise? Non, ma thèse. Ta thèse de doctorat, hein? Oui. Ouais, oui. Puis après, à l'Université de Montréal, tu vas faire un postdoc, là, tes études postdoctorales, c'est ça? Avant. Ouais, vas-y, dis-nous, là. T'as beaucoup bougé, vas-y. OK, j'ai fait mes études de philosophie en Pologne. J'ai fait mon master en Pologne. Et quand j'ai terminé mes études, je me suis dit que je veux faire un doctorat. L'Université d'Adam Mickiewicz à Poznań. À Poznań. Ah, OK, d'accord, excellent. Okay. Donc, j'ai quitté la maison familiale à 18 ans, 17 et demi. OK. Et j'ai commencé mes études. Mais tu sais, il y a, je pense, quelque chose dans mon parcours parce que je suis partie pour une ville que je ne connaissais pas. Je ne connaissais personne. Donc, tu sais, c'est comme de faire une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Puis tes parents, voir que tu avais cette quête pour les études, est-ce que c'est papa, maman, grand-papa qui te disait, petite fille, tu devras faire de grandes études pour avoir une bonne vie? Est-ce que... Non. Okay, non. Mes parents voulaient que je sois heureuse. Ah, intéressant. Tu sais, mon père, à certains moments, il a dit, est-ce que tu veux pas aller dans l'armée? Ah, OK. Mais est-ce que le service militaire, il est obligatoire? Plus maintenant. Plus maintenant. Okay, voilà. Mais, tu sais, c'est pas... Il y a une tradition militaire dans ma famille. Mais je me suis dit, je suis pas faite pour obéir des ordres. T'avais un petit côté rebelle. Ah oui. Donc, tu sais, c'est quelqu'un qui me dit ce que je dois faire. Non, c'est vraiment pas pour moi. Mais j'ai découvert la passion pour la philosophie quand j'étais au lycée. Ah. Tu sais, il faut savoir qu'en Pologne, à l'époque, il n'y avait pas de cours de philo. Donc, c'est ma prof de latin qui m'a dit, tu sais, il y a un concours de philosophie, est-ce que tu veux participer? Ta prof de latin, c'est ça que tu m'as dit? Oui. OK, bon, d'accord. Tu sais, j'ai commencé à écrire des dissertations. Je passais à une autre étape. Il fallait se préparer un peu plus. Donc, j'ai commencé à étudier par moi-même. Et même, tu sais, j'étais dans la classe qui préparait pour les métiers qui sont liés avec la médecine. Parce que je voulais être dentiste avant. OK. L'armée, dentiste,
Philosophie. Non, OK. finalement, tu sais, à partir de là, je trouvais ma voie. OK. Et je dis à mes parents, je veux faire les études en philosophie. Ma Donc mère, là, tu découvres les Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, je sais pas moi, Platon, Platon, mais tu ouais, sais, ok, ouais, c'est ça. c'est un âge libre parce que tu sais, il n'y a personne pour m'aider à me retrouver dans ça. Donc, je me prépare pour les concours. Tu sais, finalement, j'étais assez contente. Je n'ai pas passé plus loin mais il me manquait un point pour aller plus loin. Je me dis, pour quelqu'un qui a commencé il y a une semaine, c'est bien. Ça va. Donc, tu sais, ma mère, elle a dit, si c'est ça, c'est que tu veux faire, vas-y. Mon père, il a fait comme, hein? Bon. Mais, vas-y. Tu sais, donc, je suis partie. C'était une aventure, quand même. Et le français? Écoute, Comment? Oui, ok, t'étais à Grenoble, mais... c'est tout hasard, Alain, c'est tout hasard parce que quand j'ai fini... T'es un génie, ton quotient intellectuel est à quoi, 170? Je sais pas. Tu sais pas? Mais là, il me semble que passer du polonais au français, bon, comme t'as un peu de latin, ça peut aider, mais... J'avais un cours de français au lycée, mais c'était juste la grammaire. Ah, ok. Donc, mais tu sais, c'est entre lycée, j'ai fait mes études. Et quand j'étais décidé que je veux faire un doctorat, j'ai décidé que je ne veux pas le faire en Pologne. Et je me suis dit que je déjà parle un peu anglais, mais j'ai toujours voulu apprendre le français. Donc, je me dis, allez, j'y vais en France. Donc, mais tu sais, je ne parlais pas français. Mais j'ai trouvé un directeur de thèse qui voulait travailler avec moi sur mon sujet. Alors, tu disais que tu as trouvé ce directeur de thèse qui voulait travailler avec toi. Oui. Okay. Il connaissait un peu la philosophie polonaise, donc je pense que ça a aidé, en fait. Quand même. Mais il a dit, comment tu vas faire? Tu parles pas français. Je dis, je vais apprendre. Wow! Tes parents t'ont pas trouvé crackpot un peu, là? Comment tu vas faire, ma fille? Tu parles pas français? Non, dans ma famille, je pense qu'on est assez audacieux. OK. Donc, tu veux quelque chose, travaille pour. Est-ce que c'est un trait propre aux Polonais? Je pense que oui. OK, d'accord. Je pense que oui. On a, tu sais, toujours une graine de folie. Parce que, tu sais, je sais pas si c'est le courage ou la folie qui mène. Mais, tu sais, j'ai grandi quand même dans la famille qui dit que si tu veux quelque chose, tu peux. OK. Mais c'est parce que, tu sais, c'est comme travail pour. Mais tout ce que tu as en toi pour arriver. Donc, ça aide, tu sais. Ça aide parce que j'ai ma famille toujours derrière moi. Qui soutient, tu sais, dans les moments qui sont moins bons, ils sont toujours là. Donc, mais il fallait, parce que c'est pas aussi simple, tu sais, c'est pas juste la langue qui était problématique. J'avais pas de bourse. Donc, il fallait que je travaille pour me financer. Je viens d'une famille modeste, donc mes parents ne pouvaient pas. Donc, j'ai trouvé un travail. Wow. Et là, tu apprends le français en même temps. Oui, et j'étudie en même temps. Tu sais, j'ai retrouvé mes textes philosophiques que j'ai lus au début. Ils sont tout rouges avec les traductions des mots, des phrases. OK, wow. Donc, des fois, tu revois ça, tu te dis, Anna, you're good. T'es bonne, t'es passée au travers de tout ça. Oui. Okay, tu sais, quand j'ai déménagé de France ici, entre le temps en Pologne, tu sais, j'ai retrouvé tous ces papiers. Et c'est à ce moment-là, tu sais, je me suis rendu compte du chemin que j'ai parcouru. Parce que, tu sais, tu fais au quotidien, tu avances, tu penses pas à ce qui est derrière toi. Tu regardes toujours devant. Mais là où tu retrouves, tu te dis, ah, ok, je suis partie du zéro. Incroyable. Et là, tu vois, ma thèse est rédigée, j'ai soutenu, c'est quand même quelque chose. Et là, le Canada, tu es à Grenoble, dans ces montagnes, ville étudiante, quand même. Bon, là, tu décroches ton papier en Europe, my God. C'est pas facile, en France en plus. Et là, quelle rencontre va t'amener de l'autre côté de l'Atlantique qui va te dire, ben, Anna, vas-y, et puis,
va défrayer le chemin un peu, là, défricher plutôt. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené ici au Québec, le Canada? Est-ce que c'est un appel de Madame Marcia Weatherhopp qui avait vu tes études? Non. Allez, viens ici, on a un emploi pour toi, on Non, t'écoute, non. toi, Mais vas-y. tu sais, les rêves de venir au Canada, c'est les rêves d'enfance. Mon père avait un ami qui a quitté la Pologne, tu sais, avant le changement du régime. Mais à certains moments, il s'installait ici. Ok. Et quand le régime a changé, il venait rendre visite. Et tu sais, il amenait des petites choses, des ballons gonflables, tu sais, des trousses où c'était marqué Canada. Tu sais, c'est rien. Mais tu sais, à l'époque, écoute, à l'époque, on est dans les années 90 en Pologne. Et je voyais ça, je me dis, il y a un grand pays comme ça, derrière l'océan. C'est derrière l'océan où, à l'époque, les billets coûtaient un bras. Il fallait économiser, tu sais, moitié de ta vie pour pouvoir se permettre. Donc, tu vois à quel point c'est loin à ce moment-là. Mais, tu sais, ça m'a jamais quitté. Et quand je voulais faire le doctorat, je me dis, j'aimerais aller au Canada, mais c'est trop loin. Ok, donc ça a commencé par la France. Par la France, et peut-être, et tu vois, et finalement, quand j'ai fini ma thèse, je me dis, c'est maintenant. Mais tes amis, peut-être tes amours, tes parents, la famille, quand ils voient que tu leur annonces que, bon, là, j'ai terminé mes études, on m'appelle docteur, mais moi, j'ai toujours eu comme rêve l'Amérique, le Canada. Quand tu annonces ça à ta famille, quelle est leur réaction? Ou ton père, il est là, bravo, elle continue à vouloir être heureuse. On t'écoute. Ma famille a dit, super, on est avec toi. Wow. T'as besoin de quoi? Wow. Tu vois, donc, t'as toujours eu leur support. Oui. Moral. Oui, tu vois, cool, c'est très important parce que je me rends compte à quel point je suis chanceuse. J'ai pas la famille qui me dit, tu reviens quand? Qui me presse à... Tu sais, je vis ma vie librement. Et tu sais, mon petit frère, il m'a téléphoné. Il dit, est-ce que tu peux venir chez nous? Il dit, nous, on veut t'aider. On veut participer dans ton aventure. Et on a une somme d'argent pour toi. Non. Oui. Et on veut te la donner. Je dis, mais tu sais, je sais pas si je vais réussir ou pas. Il dit, c'est pas un prêt, c'est un don qu'on t'a fait. Ton petit frère? Oui. Tu sais, mon petit frère, il n'est pas si petit. Là, tu sais, si t'es grande comme t'es grande, lui, c'est une armoire à glace. Ok, wow. Mais tu vois, ma sœur, elle a dit, il fait froid là-bas, tu pars en décembre. Donc, elle m'a acheté des vêtements chauds, par exemple. Tu vois, mon grand frère, il a fait aussi quelque chose pour moi. Donc, tu sais, ma mère, elle a dit, moi, je t'achète un billet. Mon père, il m'a dit, je t'achète un nouveau téléphone. Tu sais, j'ai rien demandé parce que c'était mon aventure, c'était ma décision. Tu sais, j'assume mes décisions. Mais de les avoir derrière moi, même mes amis, tu sais, ils ont dit, si jamais tu as besoin de quelque chose, si ça se passe pas aussi vite que tu veux, si tu vois une opportunité, mais tu manques d'argent, on a l'argent pour toi. Est-ce qu'il y en a qui sont venus te voir depuis? Est-ce que tu as gardé contact avec eux? Oui. Est-ce que parce qu'on sait que les Polonais sont tricotés, serrés, la famille. Nous, on a connu Karol Wojtyła, Pape Jean-Paul II, puis on sait comment que, écoute, les valeurs sont importantes en Pologne. Est-ce que tu as ton WhatsApp et tu leur parles une fois par jour à quelqu'un en Pologne? Est-ce que tu communiques avec maman, papa sur une base hebdomadaire? On aimerait savoir là, tes liens encore avec la famille et surtout avec la Pologne, hein, ton pays. Mais tu sais, c'est très fort. Mes liens sont très forts avec la famille. J'ai une grande famille. Donc, tu sais, souvent, samedi, dimanche, c'est le moment parce qu'on a 6 heures quand même de différence.
Mais tu sais, samedi... T'étais comme mes amis français, là. Ouais, samedi matin, dimanche Ok, matin, ok. j'ai une amie très, très proche. Elle, par contre, tu vois, elle se couche tard. Donc, c'est la seule personne qui ne dort pas quand je termine le travail. Donc, on se parle très souvent. En polonais? Oui, oui, oui. Oh, ouais. Parfois, tu sais, c'est quelques fois par semaine. Ah. T'as Avec... perdu ton accent? Non. Ils disent que t'as un accent américain. Non, non, non. Dzień dobry. Non, 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 Ok, non, ok, non. nice. Mais C'est bon. tu sais, donc, avant de partir, je crée un groupe familial sur WhatsApp Ok. pour que tu sais, quand j'envoie des choses, Tout le monde voit. tout le monde voit. Mhm. Donc, bien sûr, c'est pas les plus jeunes qui sont là, Mhm. mais parce que, tu sais, c'est pas tous les enfants qui ont les téléphones dans ma famille bien sûr. et tout. Mais ils savent que Tati, Anna, elle est au Canada. Ah oui, oui, oui. Oh, Mais tu ouais. sais, ce qui est beau, et c'est la plus grande réussite, je pense, vraiment à moi et à eux aussi, que dans ma famille, il y a 9 enfants. Ok. Entre 23 et 24 et 3. Ok. Donc, Quand même, ouais. donc, tu vois, T'es un modèle pour eux. j'ai une belle relation Ok. avec chacun. Tu sais, on sépare. À Noël, ça te coûte cher. Oui, non, mais ça me fait plaisir. Tu sais, Ok. je donne aux enfants toujours des livres. Ah, C'est ouais. jamais rien d'autre. Ils lisent. Et je veux... En anglais, en français? En polonais. En polonais, oui. ok. Il y a, tu sais, il y a beaucoup de littérature polonaise qui est vraiment très, très bonne. Sérieux, Donc, un nom d'un philosophe polonais? Kotarbiński. Kotarbiński. Il a travaillé sur quel domaine? Sur praxéologie. Oh là là. J'ai fait philo, mais au niveau du bac, tu me perds. Ok, d'accord. Il y a une école philosophique polonaise qui était assez forte et importante, mais c'est la guerre qui l'a défait. Mais ceux qui travaillent sur la logique, par exemple, connaissent cette école. Superbe. Et là, maintenant, Anna Kroll, t'arrives au Québec en 2018. Et là, c'est une ascension fulgurante. Tu rencontres les plus grandes personnalités du Canada, parmi les plus grandes. Puis là, vite, t'es en relation avec le tout Québec, tout Montréal, tout Canada. Madame Aljouge, tu travailles à Alsana, qui est une grande elle-même, qui fait des conférences à Harvard un peu partout, tu sais. Le réseau pour la paix, ça travaille pour déconstruire les préjugés, combattre la discrimination, le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie. Ça fait la promotion de la diversité et surtout de l'inclusion de celle-ci. Qu'est-ce qu'une docteure en philosophie, chercheur au labri, ça peut s'expliquer là, un peu, mais comment tu t'es retrouvé à venir à travailler dans ce domaine de la discrimination, de l'inclusion, de la promotion de la diversité? On sait quand même que la Pologne est assez homogène, hein, comme pays. Et rien est homogène. Madame la philosophe qui parle, docteur. Grenoble. Cette homogénéité, c'est un mythe. C'est vrai que... C'est un mythe. Rien n'est homogène. Je vais te raconter juste une chose. Oui, vas-y, tu sais, intéressant. quand je suis arrivée ici, à une des rencontres où j'ai assisté, il y avait la dernière directrice de l'Institut montréalais interculturel, Madame Kalpanadas. Et la dame, elle a posé la question à tout le monde, quand la première fois vous avez rencontré la diversité? J'ai réfléchi, tu sais, quand ça arrivait à moi, j'ai dit, je pense que la première fois, c'est quand je suis allée en France, quand j'avais 20 ans, pour une visite. Ok, d'accord. Mais, tu sais,
cette question, en fait, est restée avec moi. Parce que je lui disais justement, tu vois, je viens d'une petite ville qui est blanche, catholique, c'est classe moyenne. Mais tu sais, ça, je sais pas, quelque part, ça m'a dérangé, tu sais, comme un caillou dans la chaussure, tu sais qu'il est là, et de temps en temps, il te fait... Faut que t'arrêtes pour t'enlèver ton soulier, là. Et en fait, tu sais, je me suis rendu compte que ce que j'ai répondu est faux. En fait, je suis produit de la différence. Parce que, tu sais, à l'époque, ma mère venait d'une famille communiste et mon père d'une famille catholique. À l'époque, c'était quelque chose. Oui, énormément. Donc, tu vois, c'est pour ça, cette mythe de homogénéité, c'est faux, c'est un mirage. Intéressant. C'est nulle part. En fait. Donc, mais comment, je reviens à ta question. Maintenant, en fait, j'ai commencé à travailler sur la lutte contre la discrimination en France. Pendant mon doctorat, parce que quand je travaille sur l'analyse du langage, éthique de la communication et tout ça, j'étais invitée à travailler dans un groupe interdisciplinaire sur la lutte contre la discrimination. Et le projet était d'analyser 10 ans de production médiatique des 3 plus grands journaux en France. Donc, JT France 2... Non, donc, tu sais, la presse, en fait, la presse écrite. Oui. Donc, Le Monde, Le Figaro et Libération. Oui, je pense que c'est ça. Ouais. Donc, tu vois, c'est pour ça que j'étais invitée. C'était super intéressant. Et tu sais, des fils en aiguille, de ces projets à un autre. Donc, c'est comme ça que j'ai aussi acquis des connaissances en sciences sociales. Donc, c'était super parce que j'ai travaillé avec les sociologues, avec les politologues, avec les anthropologues, avec les géographes. Très, très intéressant. On a fait des contrats pour les défenseurs des droits. Donc, tu sais, ça a devenu, en fait, quelque part, ce que j'aimais. Et tu m'as demandé est-ce qu'il y avait une rencontre. Non, il n'y avait pas de rencontre pour que je vienne, mais il fallait quand même trouver quand j'étais... parce que de France, je suis allée en Pologne pour être avec la famille avant de venir ici et pour me préparer. C'est les courriels de Bob White qui a changé tout. Bob White est le directeur de laboratoire de recherche où je suis. C'est le laboratoire de recherche en relations interculturelles. Et parce que je ça, c'est rattaché avec l'Université de Montréal. Oui. C'est des anthropologues. Et je lui ai écrit parce qu'il y a un ami qui m'a parlé de lui. J'ai envoyé plusieurs courriels, tu sais, mais il était le seul. Je sais même pas s'il sait cette histoire, mais il était le seul qui m'a pas dit « j'ai pas d'argent ». Parce que tout le monde disait « j'ai pas d'argent, je peux pas ». Mais lui, il a pas dit ça. Et je me dis « OK, c'est le moment d'y aller ». Donc, j'ai plié mes bagages, j'ai dit à ma famille, j'ai pris mon billet, je pars dans une semaine. J'ai trouvé un appartement via je sais plus quelle plateforme. Donc, tu sais, j'ai plié une valise et demie. J'avais l'argent pour 4 mois et je suis arrivée. Incroyable. Mais tu sais, Bob, il a rien promis. Il savait même pas ce que je fais. En fait, tu sais, est-ce que je décide de venir parce qu'il m'a écrit un courriel. Et après, quand on s'est rencontrés, il a dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, je veux la job. Comme ça, tu vois, j'ai commencé à faire aussi des contrats ici. J'ai fait la première contrat, j'ai fait pour la ville de Laval. Nice. Après, j'ai commencé à travailler aussi sur les contrats pour la ville de Montréal. Et vers la fin de la première année ici, il fallait, tu vois, que je trouve le travail à temps plein. Parce que immigration. Et comme ça, je suis tombée par hasard sur les réseaux. Est-ce que tu as été voir un prêtre marabout dans ton village en Pologne? Non, je suis une sorcière du Nord. Un bain de chance. Et là, allez ma fille, va. Et puis, t'arrives ici parce que tu as besoin de ce travail à temps plein. Et là, tu vas tomber sur 2 humains, quand même, plus grands que nature sur le territoire canadien. Je parle de Brian Bronfman et Marcia Wetterhop. Téléphoné.
Je suis allée, j'avais aucune idée, en fait, que son nom, ça signifie quelque chose ici. Donc, moi, je suis allée à la rencontre de potentiels pour le travail, mais tu sais, j'ai l'âge aussi où quand j'y vais pour une rencontre de travail, c'est à voir est-ce que moi j'ai envie aussi. OK, Tu nice. sais, c'est pas, C'est pas juste dans un sens. non. Tu sais, quand j'étais plus jeune, je prenais le travail parce qu'il fallait travailler. Maintenant, non. Maintenant, c'est aussi clair. Est-ce que c'est prétentieux? Je pense pas. Non. Mais c'est, tu sais, maintenant, je veux choisir des choses dans ma vie aussi. Donc, mais tu sais, la rencontre, c'était tellement agréable avec eux. Je pense que ça a cliqué tout de suite. Mais tu sais, ça cliquait humainement. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est plus important parfois. Tu sais, je sais pas, j'étais très à l'aise avec eux. Tu sais, c'est des personnes de grand cœur. Ouais, c'est incroyable. Oui, hein. donc tu sais, ils savent comment te mettre à l'aise aussi avec la... Mais est-ce que tu savais ils étaient qui? Non, je veux dire, toi t'appliques pour un travail, ils ont un job à t'offrir. Est-ce que par la suite, en parlant avec du monde, t'as rencontré Brian Bronfman, Madame Waterhop? Ouais, voilà. Et je dis oui. Mais tu sais, avec toute la quelque part, je sais pas, la naïveté, tu sais, c'est comme, je dis oui. Mais tu sais, c'est qui? Je dis aucune idée. Ben ça, tant mieux. Mais tu sais, ça... parce que c'est pas important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est la personne. C'est tu sais, je reconnais le travail de quelqu'un qui a fait quelque chose, mais tu sais, ce qui compte, c'est la personne. Donc, mais tu sais, j'étais très honnête avec eux aussi depuis le début, parce que je dis, si vous voulez de moi, il faut s'occuper de l'immigration. Et tu vois, ça c'était... je me dis, s'ils disent non, je vais trouver quelqu'un d'autre. Mais ils ont dit, OK, on va le faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'ils ne savaient pas non plus. Tu sais, quand tu ne peux pas savoir si dans ton entourage, il n'y a pas de gens qui arrivent. Et tu sais, c'est les gens par rapport à leur pays d'où ils viennent, ce n'est pas la même chose non plus. D'un pays à l'autre, oui, vraiment. C'est ça. Donc, ils connaissent quelqu'un, en fait, qui est spécialiste, en fait. C'est l'avocat en immigration. Donc, ils ont téléphoné tout de suite pour dire, OK, qu'est-ce qu'il faut faire? Nice. C'était une période extrêmement stressante pour moi parce que, tu sais, je voulais rester. Mais celui qui n'a pas vécu l'immigration, toute cette démarche-là, il ne peut pas comprendre. Parce que tout d'un coup, ton destin ne t'appartient plus. C'est fou, ça. Ça appartient à la machine qui n'a pas de visage, qui est là quelque part. Sans sentiment, hein, froidement, analyse des données. Mais tu peux même pas aller demander. Tu sais pas ce qui se passe. Ton dossier passe quelque part et tu vois, tu peux pas demander est-ce que ça avance, est-ce que ça avance pas, est-ce qu'on va réussir ou pas. Tu sais, c'est ça qui est difficile. Mais le travail, tu sais, le milieu de travail était tellement agréable que, tu vois, mon stress s'est défait au quotidien aussi en étant au bureau. OK, super. Tu sais, Brian et Marcia, ils donnent le temps aussi, tu sais, ils te pressent pas. Ils savaient que tout ce que je fais, ça va servir. Mais la question, en fait, tu sais, c'est que ils disent, regarde, tranquillement, c'est qu'on fait pour que tu puisses comprendre. Ils pressent pas. Donc, tu sais, je regardais rapidement les réseaux, fait quoi? Je commençais au réseau, pas sur le poste de diversité et inclusion. OK. Je commençais comme remplaçante, en fait, pour l'administration et les finances et la journée de la paix. Et parce que j'ai travaillé avant dans le privé, dans l'administration, je regardais rapidement c'est quoi, c'est pas très compliqué, donc c'était facile. Et après, c'était la première, pour moi, la première édition des Journées de la paix, de préparer tout ça. Et c'était beau, je pense que c'était beau, mais et ensuite, tu vois, la personne qui était en congé de maternité, elle est revenue, mais eux, ils voulaient que je reste. Là, j'espère, là, tu sais, quand on tombe sur un diamant brut, hein, déjà poli. Écoute, Anna Kroll, incroyable, tout un parcours. Aujourd'hui, quels sont les projets sur lesquels tu travailles? Parce que ça nous intéresse. Ton parcours, bon... Oui, il est long, je sais. Ouais, mais on t'a découvert, je pense que c'est important.
pour le tout Montréal, le tout Canada. Mais aujourd'hui, quels sont les projets sur lesquels tu te penches? On sait que tu fais des contributions sur certaines parutions qu'on peut voir là un peu récemment. Il y a un an, là, tu t'écris des fois dans des revues spécialisées. On aimerait t'entendre. Sur quoi tu es en train de cogiter? Qu'est-ce qu'on retrouve dans ta grande chaudière? Hein? Hors réseau, je continue le projet qui découle du forum. OK. Quand je dis tout à l'heure, tu sais, on a travaillé dans les ateliers, on a repris en fait les résultats de ces ateliers et on a formé un groupe de travail. Tu te rappelles, il y avait le lancement en décembre de 2022. Là, je me rappelle. Oui, tu étais là. Et le groupe continue, divisé en 6 comités. Et je continue à travailler, tu vois, c'est quelque part, tu m'as demandé, est-ce que je suis satisfaite du forum? Ça fait partie de cette satisfaction. Parce que les gens continuent à travailler avec moi. Super. Ils sont engagés, ils donnent leur temps. Donc, Anna, tu es en train de nous dire que cette manière de travailler, c'est impératif, puisque la collaboration pour toi, c'est la clé. C'est bien ça? Oui. OK. On peut plus rester dans notre coin. Il faut aller chercher d'autres compétences. Mais tu sais quoi? Je pense que la chose qui est la plus importante dans ça, c'est de ne pas être seul. Tu sais, quand tu travailles sur la discrimination, sur l'exclusion, sur le racisme, sur la pauvreté, tu sais, c'est des questions qui sont lourdes, sont difficiles, parce que tu sais que tu ne travailles pas avec des dossiers, tu travailles avec les vies humaines. Et c'est ça qu'il faut tu sais, tu veux aider, mais au bout d'un moment, tu t'épuises aussi. Et notre rôle au réseau, c'est aussi soutenir les intervenants, et soutenir les organismes communautaires surtout. Donc, de les ramener ensemble, ça permet de casser les sentiments de solitude et de dire, tu sais, je ne suis pas seule. Il y a dans la salle, peu importe, il y a 100 personnes, 200, il y a des gens comme moi qui travaillent au quotidien sur des choses qui sont importantes pour notre société et qu'il faut aller l'un vers l'autre, c'est pour se nourrir aussi. Intéressant, Anna. EDI, on sent que ça va perdurer, ça peut changer d'appellation, mais il va falloir trouver une manière de faire l'approche va devoir être différente au niveau entrepreneurial, c'est bien ça. Il va falloir trouver une autre manière de parler aux employés de ces sujets pour pas que ça devienne redondant. Est-ce qu'il y a un aspect que ça devient lassant d'en entendre parler, peut-être? Oui, il y a quelque chose, on parle de fatigue et de diversité. Mais nice. Tu sais, je pense que il faut revoir la manière de faire parce que s'il y a une résistance, il faut comprendre la résistance au lieu de la combattre. Il faut voir où est la personne. Tu sais, tu peux pas obliger quelqu'un de faire quelque chose. Ça prend du temps. Je pense qu'il y a, tu sais, il y a aussi des pratiques qui n'ont pas été les meilleures. Ce qui fait, tu vois, que les gens disent « Oh, j'en ai marre d'entendre parler de ça. » Il y a des personnes qui ne sont pas prêtes non plus. Tu sais, sur certaines questions, je sais qu'il y avait, par exemple, parce que c'est pas juste la question, tu sais, de couleur de peau, d'origine, ou parfois c'est des questions, tu sais, chacun de nous vient de quelque part, avec des convictions, avec la compréhension plus grande ou plus petite du monde. Et tu sais, quand tu arrives, aussi avec la production médiatique, tu sais, qui crie au scandale toujours, tu peux pas bien comprendre de quoi il s'agit. Donc, tu sais, je pense que la bonne chose à faire, c'est comme il y a un enjeu qui vient te chercher, tu sais, profondément en toi, que tu comprends pas, tu as peur peut-être, il faut le dire.
la responsabilité de celui qui porte le dossier de Mhm. diversité et inclusion, Mhm. c'est d'aller chercher cette personne-là et ouvrir le dialogue. Tout à fait. C'est de voir, OK, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, comprendre l'autre point de vue et peut-être de voyager ensemble. Mhm. Mhm. Mais lorsque parce que c'est intéressant, toi tu travailles beaucoup sur les volets discrimination, Inclusion. inclusion, hein, c'est plus intéressant. Parce que nous, on Inclusion. travaille au réseau, tu vois, on Mhm. travaille de manière positive. Ouais, ben c'est ça. J'ai tout compris. Inclusion. Euh, En quoi travailler sur l'EDI permet d'arriver à la paix? Parce que on sait que c'est le réseau pour la paix et l'harmonie sociale, mais on travaille beaucoup sur le volet inclusif. Euh, En quoi le fait de travailler sur l'inclusion permet de pallier à ce grand problème qui est l'atteinte vraiment de la paix, là. C'est quand même la route, elle est sinueuse là, pour y arriver. En quoi travailler sur l'inclusion permet de d'œuvrer pour la paix? En fait, tu sais, le chemin est assez simple, en fait, entre la paix et l'inclusion. Parce que, oh, Allez-y donc, professeur Kroll. c'est comme on travaille sur l'inclusion, qu'on travaille sur la lutte contre la discrimination, sur la pauvreté, on travaille tous sur la paix. Mhm. Parce que si il y a des gens pauvres, tu peux pas, tu sais, l'harmonie sociale est pas là. Si ça fait une forme d'exclusion, mais tu sais, ça dépend aussi des définitions de la paix que tu as. Au réseau, la paix, ça se définit par les relations saines, harmonieuses, respectueuses. Donc, tu vois, le lien est direct en fait, parce que Yes. si il y a quelqu'un qui est exclu, c'est pas la relation saine. Yeah. Donc, tu vois, c'est pas aussi compliqué en ouais, fait. voilà. Non. Non, Je pense que la définition ou le concept de la paix, il y en a tellement et parfois, tu sais, c'est mal compris aussi. La paix, c'est pas des hippies. Non, Tu sais, c'est pas des kumbaya. Ouais. Baba cool. Oui, c'est ça. C'est pas ça. C'est vraiment quelque chose de réel. Tu sais qu'on vit. C'est souvent, tu sais, quand tu demandes les gens la paix c'est quoi, ils disent c'est là où il n'y a pas de guerre. Mais oui, bien sûr. Mais si la société n'est pas en santé, tu n'as pas la paix non plus. Intéressant. Est-ce que pour faire la paix, notre avant-dernière question, est-ce que pour faire la paix, l'argent est une condition sine qua non? Oh, c'est une bonne question. Finally, I got one. Non. OK. Je pense que il faut des ressources financières. Il faut. Ouais. Mais si tu as toutes les ressources financières du monde, mais tu n'as pas d'idée, ça ou sert... t'as pas de réseau. tu sais, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est vrai. Il faut avoir des idées, il faut savoir comment les concrétiser, il faut aller chercher le monde qui veut le faire avec toi. Oh, yes. Est-ce que tu peux faire tout ça sans l'argent? Plus difficilement. Superbe. Et là, Anna Kroll, pour avoir moi-même fait mon bac en éthique à l'université, donc philosophie, mais là, j'ai une chercheure postdoctorale, docteur, toute la patente là devant moi, directeur général. J'aime être la patente. Génie, quotient intellectuel. Quel est le rôle d'un philosophe, d'une philosophe dans nos sociétés d'aujourd'hui, en 2024-2025? À quoi peut bien servir la philosophe à l'époque où on se trouve aujourd'hui? On sait que Platon, Socrate, les grands, là, les Lumières, dans le siècle des Lumières, on en a connu. Mais aujourd'hui, on les entend très peu.
C'est bien dommage. Ouais, c'est pas eux qu'on tend le micro le plus nécessairement. On aimerait t'entendre. Est-ce que le philosophe a encore un rôle dans la société d'aujourd'hui? Et quel devrait être son rôle? Il a un rôle à jouer. Mais tu sais, je suis philosophe polonaise. Donc, c'est ce que ça veut dire. Tu vois, moi, je considère que la philosophie, c'est un domaine pratique. Donc, tu sais, on vit dans un monde aujourd'hui, ce que je trouve, pour lequel nous avons plus des outils. On a des outils d'hier qui ne fonctionnent plus. Tu sais, on vit actuellement le changement du paradigme. Et c'est justement là, tu vois, où il y a les rôles de philosophe. Il faut élaborer de nouvelles outils pour parler de notre monde. On n'a pas juste le monde, tu sais, ici réel, on a le monde virtuel. Et le monde virtuel, on n'a rien pour ça. On ne sait pas comment en parler, mais même ici, on sait, tu sais, dans le monde réel. Après la pandémie, on a les problèmes sur chaque niveau. Tu sais, on a les problèmes relationnels. Quand on parle des jeunes qui ont perdu 2-3 ans de vie, des développements naturels, sociaux, qui aujourd'hui ne savent pas comment s'y retrouver. Nous, adultes, on a du mal avec ça. C'est comme ça, ouais. Exactement. Tu sais, l'approche au travail, l'approche à l'autre. C'est pour ça, mais tout ce qu'on a actuellement, ça vient des mondes qui n'est plus là. Et les philosophes, tu sais, le rôle du philosophe, c'est de poser des questions. Et on pourrait dire, à quoi ça sert poser des questions? Parce que si tu poses des bonnes questions, tu peux trouver des réponses. Si tu poses des mauvaises questions, tu trouves rien. Anacrone. Toute une entrevue. Écoute, les 15 dernières secondes sont les tiennes. Tes remerciements. Allez, on t'écoute. Je te remercie de m'avoir invité ici, de me donner cette opportunité-là. Merci, Jinkui. Je voulais te dire aussi que le prix que j'ai reçu de Coconut Podcast. Personnalité de la diversité, Coconut Podcast 2022. Oui. C'était très important pour moi. Respect. Le trophée, il est fièrement posé dans mon salon. Nice. Tu sais, quand tu débarques de quelque part, tu sais, tout est nouveau et tout d'un coup, il y a Alain Joseph qui t'appelle pour dire on t'a choisi, est-ce que tu acceptes les prix? Et je fais et à la fin de notre conversation, je dis j'ai bien entendu, j'ai été choisi. Tu sais, c'est quelque chose, c'est comme un câlin. Non, respect. Tu sais, pour le travail que je fais, c'est aussi le câlin des mondes qui t'accueillent ici. Donc, je te remercie vraiment pour ça. J'aimerais aussi remercier toutes les personnes qui me font confiance, qui travaillent avec moi. C'est très important, ça me touche, j'apprécie énormément professionnellement parce que j'apprends beaucoup, mais j'apprécie surtout humainement. Incroyable! Écoute, Anacrone, tu sais, Coconut Podcast, on a eu cette opportunité d'aller à la rencontre de nos frères et sœurs des Premières Nations. On s'est rendu sur la côte nord, cette île, en langue Innu. Ils nous disent « Chinash Kumitin ». Oui. Par la suite, on est monté en Abitibi, en langue algonquine. Ils nous disent « Miigwech ». Puis là, on est allé à Québec, Huron-Wendat, en langue Wendat. Ils nous disent « Teawek ». Puis là, on a pris nos chouclacs, tu sais, Coconut, hein. On est allé dans le centre du Québec, au Danak, en langue Abénaki. Ils nous disent « Oléone ». Puis là, écoute, nous autres, on est dans la région de Montréal, alors on a pris nos chouclacs, on est rentré dans la région métropolitaine, et on a nos frères et sœurs en langue mohawk, ils nous disent « Niawon ». Puis nous autres, on a travaillé au centre polonais CHSLD à Montréal, sur la rue Bélanger, il me semble, et puis on a appris à dire « Dziękuję ». Dziękuję. Bardzo. Bardzo. Dobrze. Merci encore une fois, puis on dit dziękuję. Dziękuję. Yeah, merci. Alors, messieurs, dames, oui, nous étions avec
Dr Anna Kroll, directrice générale au Réseau pour la paix et l'harmonie sociale. Elle travaille sur une base quotidienne avec Madame Winterhop, Monsieur Bronfman. Je vous invite à aller les suivre sur les réseaux sociaux. Écoutez, ils nous préparent des activités là, incroyables pour 2025. Vraiment, les journées pour la paix, participez-y. Les forums, les ateliers, de quoi faire de vous des ambassadrices et des ambassadeurs pour la paix. Sur ce, on se revoit pour une prochaine entrevue sur les ondes de Coconut Podcast. Écoutez, on était avec Anna Kroll, j'ai pu pratiquer mon polonais. Alors sur ce, on se revoit sur les ondes de Coconut Podcast. Merci, Niawan, au revoir. Olé, 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 olé. Yes. Merci beaucoup. Dziękuję. Yahoo.